Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment lancer son business de sous-location Airbnb en moins de 45 jours à 2-3 000 euros par mois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce business model de sous-location, qu'est-ce que c'est? Très simple, on va louer des logements aux propriétaires pour non pas y habiter, mais les remettre en location courte durée sur des plateformes type Airbnb, Booking. Ce qui fait que nous, on va avoir un loyer à payer tous les mois aux propriétaires, on paye le loyer, les charges, l'eau, l'électricité, internet, etc. Et une fois ça payé, on garde tout le reste des revenus qu'on a générés ce mois-ci sur les plateformes. Ce qui fait qu'en moyenne, un logement, il va pouvoir vous générer au début entre 500 et 800 euros par mois de bénéfices. Ce qui fait que concrètement, vous allez pouvoir générer les mêmes revenus qu'un propriétaire juste en étant locataire. Donc je pense que vous comprenez un peu le potentiel de ce business. On appelle ça le subleasing, ça vient d'ici, les États-Unis, mais c'est réplicable en France, ce que j'ai fait pour la petite présentation rapide. Depuis 5 ans maintenant, j'étais monté jusqu'à 52 logements en France, au Maroc et depuis peu, j'ai lancé ma branche aux US. Mais la France, c'est le meilleur terrain de jeu pour moi et j'accompagne maintenant depuis 4 ans les personnes à se lancer là-bas. Donc je peux vous en parler. Pour moi, c'est le meilleur terrain de jeu pour 3 raisons. Alors déjà, il faut savoir qu'on a la chance en France d'être le deuxième marché mondial d'Airbnb après les US. On a aussi cette chance d'avoir des logements en quasi illimité. Je veux dire, vous allez sur le Bon Coin, vous avez des milliers d'annonces chaque jour en location. Ce qui fait que ce business model en France, qu'on appelle du coup la sous-location, eh ben, il est très intéressant et très rentable. Donc on est parti pour les 5 étapes sur comment lancer son business Airbnb sans crédit, sans apport, juste en étant locataire. J'ai nommé donc le business de subleasing / sous-location. Alors première étape, tout le côté administratif un peu chiant, résumé en 1 minute. Déjà, pour lancer son business sous-location, il faut une structure parce que sinon vous serez dans l'illégalité si vous exercez sans structure, sans le bon contrat, et j'y viens juste après. Donc très simple, en France, vous avez 2 moyens, soit vous lancez votre société directement, donc vous pouvez partir sur un statut type SAS ou SASU, si vous êtes tout seul. Maintenant, il faut savoir que les frais de création s'élèvent à 700 jusqu'à 800 euros. Donc pour ceux qui n'ont pas le budget, et c'est ce que je conseille généralement pour ceux qui se lancent, c'est de commencer en micro-entreprise. Alors oui, évidemment, au niveau impôt, ça va pas être le plus optimisé parce que vous serez taxé sur les chiffres d'affaires, sachant qu'on veut éviter ça en sous-location, mais il y a des moyens d'optimiser. Et il faut garder en tête que c'est un statut temporaire que vous allez garder juste le temps de lancer le premier logement parce que une micro-entreprise coûte 0 euros en France. Donc vous pouvez commencer avec ce statut temporaire et une fois que vous avez votre premier logement, vos premiers revenus, vous pouvez créer une structure type société, faire un avenant au bail pour transférer votre premier logement de la micro à la société. Et vous êtes parti pour l'aventure, sachant qu'à partir du moment où vous êtes en société, vous allez pouvoir optimiser l'imposition bien comme il faut. En sous-location, on a vraiment des moyens d'optimisation vraiment cool. Donc voilà, pour la structure, maintenant, il va vous falloir procurer le bail de sous-location. Il faut savoir qu'en France, pour exercer légalement la sous-location, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir une structure, comme j'ai dit précédemment, plus le bail, le contrat de sous-location professionnelle. Vous pouvez l'obtenir uniquement par 2 moyens. Vous pouvez soit vous le procurer auprès d'un avocat, donc il faut compter 1000 à 1500 euros pour la rédaction de ce contrat-là. Sinon, généralement, si vous voulez vous lancer en sous-location et que vous envisagiez de passer par une formation en ligne ou un accompagnement, généralement le bail il est inclus et vous trouverez plein de formations sur internet pour la sous-location. J'en propose une également, j'ai même inclus le bail dans mon programme le moins cher, c'est-à-dire qu'il est très accessible, vous paierez 4 fois moins cher qu'auprès d'un avocat. Donc très important que le bail soit mis à jour et maintenu. Et si c'est le cas, vous avez juste besoin de ça, côté administratif, rien de plus, vous êtes bon pour la deuxième étape. Donc une fois que le côté administratif un peu relou est prêt, maintenant on va passer à la recherche de logement. La recherche de logement, ça comporte du coup les critères pour trouver un bon logement, la prospection, l'envoi des messages aux propriétaires, éventuellement les appels qu'on aura aussi, et très important, les études de marché. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un logement, quand on va aller sur le Bon Coin, qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant ou pas? Déjà, on va regarder le standing, le design, l'ameublement, parce que faut savoir que pour un premier logement, on va pas prendre un logement nu, évidemment. Prendre un logement qui est déjà meublé, qui a déjà une bonne base, parce qu'on veut éviter d'allouer trop de budget à ça, surtout pour un premier logement. On veut un logement quasi ready to Airbnb. Donc on va prendre uniquement des logements qui ont au minimum une bonne base niveau ameublement, ajouter ce qui manque niveau déco à droite à gauche, mais on veut pas un logement où il y a tout à refaire de zéro. Maintenant, la grosse problématique est là où est tout le travail seulement en sous-location, c'est qu'est-ce qu'on envoie aux propriétaires comme message. Parce que là, ma main a coupé que si vous allez sur le Bon Coin et vous envoyez des messages aux propriétaires, bonjour, je veux faire du Airbnb avec votre logement, vous pouvez être sûr que vous allez soit vous faire ghost, soit vous allez enchaîner les refus. Donc évidemment, il y a des trames à respecter, il faut mettre en avant les avantages et que le propriétaire puisse savoir et comprendre concrètement quel intérêt il a à travailler avec vous, quels avantages vous lui apportez. Et pour ça, comme j'ai dit, il y a des speeches à respecter, il faut juste savoir se mettre à la place du propriétaire, le rassurer sur ses potentielles objections. Voilà, moi j'ai peur que l'invité il fasse n'importe quoi, j'ai peur que mon logement se fasse saccager, j'ai peur que les voisins se plaignent, qu'est-ce qui se passe si on se fait squatter, etc. Bref, tout ça, il faut savoir y répondre. Il y a des réponses à toutes les objections. Surtout en sous-location, on a réponse à tout parce que le contrat, il faut savoir qu'on l'a fait sur mesure justement pour la sous-location et pour convaincre les propriétaires. Donc on a une grosse force là-dessus, notamment sur la clause résolutoire qui fait qu'au moindre impayé de loyer, on est dehors. Le propriétaire peut nous expulser sans démarche supplémentaire et ça, c'est un gros avantage qu'on apporte parce qu'avec nous, il n'y a pas d'impayé de loyer. Si on ne paye pas le loyer, on est dehors, il retrouve un locataire 2 jours après, il garde notre caution, c'est limite
bénéf pour lui si on paye pas le loyer. Donc vous voyez, tout ça c'est un travail de marketing et de prospection. Il faut savoir quoi dire aux propriétaires pour que ça s'enchaîne bien comme il faut. Maintenant on va passer à l'étude de marché. Il faut savoir qu'en sous-location, on ne veut pas prendre de logement, le mettre sur Airbnb et qu'on floppe le logement avant même de le signer. On va savoir à l'avance combien il va nous générer. On va faire un prévisionnel et ça c'est une grosse force du marché aussi en France, c'est qu'on a tellement de data des dernières années qu'on peut savoir avec une adresse précise, même avec une ville, on va savoir le logement potentiellement combien il va nous générer même dans la pire période de l'année si c'est une zone où ça peut être saisonnier. Et on va pas prendre le logement si on n'est pas en bénéfice chaque mois de l'année. On veut pouvoir payer le loyer et les charges et on veut être en bénéfice tous les mois de l'année. On est vraiment exigeant là-dessus parce qu'en France il y a tellement d'offres qu'on va pas se permettre de prendre des logements non rentables. Il faut savoir qu'il n'y a pas de testing, c'est-à-dire que quand on prend le logement, on est sûr de notre coût. D'ailleurs pour la petite anecdote, on est tellement sûr de ça que de mon côté en tout cas sur l'accompagnement que je propose, on a ajouté une option de garantie de rentabilité, ce qui fait que voilà, si votre logement n'est pas rentable dès le premier mois de son listing, on rembourse la formation, le loyer. Et vous imaginez bien que c'est un argument marketing qui nous sert plus qu'il nous dessert parce qu'on sait que dans la plupart des cas, quand on fait un prévisionnel, on n'est jamais loin des chiffres réels. Donc très important de savoir faire une étude de marché de surface. Ok, j'ai une zone en tête, j'ai une ville en tête, je veux savoir si Airbnb c'est intéressant dans cette ville ou non, et savoir faire une étude de marché approfondie avec une adresse. Ok, j'ai un logement en vue, je vais le visiter, mais avant ça et avant la signature, je veux faire une étude de marché, voir mois par mois combien il va me générer pour que je puisse être serein et que quand je vais le poster sur Airbnb, je n'ai pas de crainte à avoir et que je ne stresse pas de savoir si je vais être rentable tous les mois ou si à un moment je vais devoir payer le loyer de ma poche. On a également développé un petit outil en interne pour suivre votre prospection et pouvoir faire des études de marché en un clic. Donc maintenant, quand on a un logement en vue, qu'on sait qu'il va être rentable et qu'on a bien fait l'étude de marché, on passe à la visite. Donc évidemment la visite, vous arrivez à celle-ci, le propriétaire est déjà au courant à ce moment-là du projet, il est déjà intéressé parce que tout le travail a été fait en amont sur la prospection, que ce soit par message ou ensuite quand on l'a eu en appel. Donc lors de la visite, c'est vraiment pour confirmer de vos propres yeux que le logement correspond à vos attentes et vous signez le contrat avec le propriétaire. Et là vient l'étape cruciale de listing et d'optimisation de l'annonce. Donc sur les plateformes principalement Airbnb et Booking, savoir non seulement faire une belle annonce pour profiter du boost de départ qu'offrent ces plateformes et notamment Airbnb, mais on va pas juste se reposer sur ça, on veut optimiser l'annonce pour que ce soit bon sur le long terme. On veut pas être rentable juste le premier mois, on veut être bien placé, être bien référencé tous les mois de l'année sur le long terme pour qu'on ait vraiment ce délire de placement. On vient de placer un logement et il va nous rapporter sur la durée parce qu'il faut savoir que nous, quand on va signer un logement, en moyenne, vous allez le garder pour 3 à 6 ans. Donc on veut faire en sorte que le logement nous génère des revenus sur le long terme et qu'on n'ait pas à se casser la tête. Donc savoir bien optimiser une annonce parce que tout se joue au niveau de l'algorithme des plateformes, surtout Airbnb encore une fois. Donc il y a pas mal de critères à respecter. Il faut juste savoir bien faire les choses, avoir les bons outils, les bonnes connaissances et vous serez tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de demandes en France que même une annonce qui n'est pas bien optimisé, et c'est la plupart des annonces honnêtement. Voilà, il faut vraiment se mettre à la place du mec lambda qui met un logement sur Airbnb. C'est un petit vieux, c'est un petit propriétaire, il met son logement, voilà, il fait quelques photos avec son téléphone, il poste l'annonce, il joue même pas avec l'algorithme, juste il fait comme bon lui semble et ça marche quand même parce qu'il y a tellement de demandes en Airbnb que même un logement qui n'est pas optimisé, une annonce qui n'est pas optimisée, bah ça marche. Alors imaginez en faisant bien les choses. C'est là où vous démarquez, c'est là où vous faites du 70, 80, 90% taux d'occupation. Vous pouvez facturer des gros prix à l'annuité et vous pouvez faire des rentabilités de fou furieux. Et enfin, dernière étape, quand on a le logement qui est prêt et qu'on le liste sur les plateformes, nous ce qu'on veut, c'est ne pas à avoir se déplacer physiquement. Donc on va automatiser l'arrivée et le départ et on va déléguer le ménage. Donc pour ça, très simple, on va passer par une boîte à clés, qu'elle soit connectée ou non. Et pour le ménage, on va passer par un prestat de ménage. Il y a des sites spécialisés dans ça et il y a des techniques pour les avoir pas cher du tout. Sachant que la bonne nouvelle, c'est que les frais de ménage, ils ne sont pas déduits de notre bénéfice. Quand vous louez un logement sur Airbnb, sur Booking, vous voyez qu'il y a des frais de ménage qui s'ajoutent à ce que vous payez. Et nous, de notre côté, c'est justement ces frais de ménage qu'on va reverser au prestat de ménage. Et donc quand on va faire les calculs de rentabilité dans les études de marché, on va pas déduire ces frais de ménage parce qu'ils ne font pas partie en fait de base de notre CA ou de notre bénéfice. Et puis à terme, vous pourrez également déléguer la prospection, ce qui fait que vous n'aurez même plus à chercher les logements vous-même. Et on propose notamment dans le programme un commercial qui cherche et trouve les logements pour vous. Et vous avez littéralement plus qu'à répéter le processus avec 1, 2, 3, 10, 20 logements. Et vous pourrez bâtir vraiment un empire de la sous-location. Après, à vous de voir. Certains s'arrêtent à 2, 3 000 euros par mois de bénéfices. Ils ont remplacé leur salaire, ils vivent de ça. Ils n'ont pas besoin de plus. Il y en a certains qui ont vraiment une mentalité de business, qui veulent faire grossir leur affaire. Donc quand ils voient qu'ils sont à 2-3 000 euros par mois de bénéfices, ils continuent d'accumuler, ils réinvestissent tout et vous pourrez vraiment augmenter votre parc de logement et à un moment ça devient exponentiel, vous en doutez bien. Il y en a pour tout le monde dans ce business, pour ceux qui veulent faire juste un complément de revenu, pour ceux qui veulent se faire
un salaire ou pour ceux qui veulent vraiment croître et lancer vraiment un business et le faire évoluer. Vous pourrez également, après plusieurs années, faire valoriser et revendre votre société de sous-location. Ça, c'est l'avantage d'un business qui est physique, mature et tangible. C'est un business que vous avez construit petit à petit, logement par logement, et vous avez les contrats de tous ces logements qui sont liés à votre entreprise. Donc votre entreprise peut être valorisée. C'est pas comme des entreprises par exemple de dropshipping ou des business comme ça qu'on voit un peu sur internet. Là, c'est quelque chose, une affaire que vous pouvez revendre avec une bonne plus-value. Donc vous aurez non seulement les revenus tous les mois qui sont tombés depuis des années, et en plus de ça, un bon billet à la revente pour ceux qui voudront revendre éventuellement. Donc pour ceux qui veulent se renseigner sur ce business, moi ce que je vous conseille, c'est, si c'est juste pour vous renseigner, vous avez mon YouTube avec plusieurs vidéos, notamment une formation gratuite. Maintenant, si vous voulez vous lancer, c'est quasi obligatoire, et c'est pas pour faire le vendeur de quoi que ce soit, de vous faire accompagner ou au minimum de vous former, parce que ça vous évitera des milliers d'euros d'erreurs d'apprentissage sur le terrain. Et juste pour le bail, honnêtement, c'est rentabilisé. Donc vous trouverez dans la description et dans le commentaire épinglé ce que je propose personnellement en programme. C'est littéralement un pack que vous pouvez customiser selon vos besoins. Si vous avez besoin d'un accompagnement avec moi ou non, si oui, jusqu'à combien de logements, est-ce que vous avez besoin d'une garantie de rentabilité. Vous aurez également accès aux outils en interne qu'on utilise, au commercial qu'on propose, etc., etc. Et je vous le dis sincèrement parce que venant de quelqu'un qui s'est formé en autodidacte, c'est-à-dire sur le terrain, vous voyez qu'au final c'est possible, j'ai réussi. Mais honnêtement, vu le temps et l'argent que j'ai perdu à faire des erreurs sur le terrain pour apprendre, honnêtement, si vous voulez speedrun un an et 5-6 000 euros d'erreurs que vous allez faire, vous embêtez pas et prenez un raccourci. Donc voilà, c'était Drixio pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, vous pouvez mettre un petit like pour me remercier. Je vous souhaite bonne chance dans le business et dans la vie.